Bonjour à tous et à toutes, je suis Neuriopa. Pour me présenter rapidement, je suis un jeune diplômé de 20 ans. Je suis ici pour représenter mes lézards qui ne sont ni plus ni moins des Riopa fernandii, appelés aussi 5 à flanc rouge, mais par leur nom scientifique, Lygosoma fernandii. Ces lézards sont originaires d'Afrique du Sud, leur moment d'activité est le jour, malgré qu'ils soient peu voyants et que ce sont des fouisseurs. Donc on le remarque ici, il y a beau faire jour, ils ne sont pas là, ils ont décidé de bouder. Alors je vais vous présenter mon terrain mais aussi mes équipements. Donc à côté du terrarium des équipements, on peut voir en vert le calcium, en orange la vitamine, les 2 désinfectants pour les mains, une petite pince Exoterra. Dans mon premier bac, j'ai une grande pince Exoterra, de quoi démonter le terrarium, car c'est un terrarium en OSB. J'ai aussi une lampe chauffante. Hop, juste en bas, on peut voir le pulvérisateur d'eau. Au niveau des dimensionnements du terrarium, c'est du 120, 60 et 60. À l'intérieur, on a un néon 5.0 UVA UVB, donc Exoterra et 90 cm. À droite, une lampe chauffante 35 watts Daylight Exoterra. Au niveau du sol, j'ai de la coco. On peut mettre aussi de l'écorce ou de la terre. J'ai aussi une cachette, une gamelle de nourriture du côté froid et une gamelle d'eau aussi du côté froid. Les gamelles d'eau, l'eau est à changer tous les jours. Donc pour parler du côté froid, il nous faut 26 degrés, donc là on peut voir que je suis à 25-26 degrés. Du côté chaud, il nous faudra 30 degrés, et si j'arrive à faire un zoom, hop, on peut voir, je suis pile poil à 30 degrés. Donc il y a aussi l'hygrométrie, l'hygrométrie qui doit être entre 70 et 80%. Donc là je suis quasiment à la moitié parce que j'ai ouvert le terrarium et l'hygrométrie commence à baisser. Alors le gros souci que je rencontre, c'est principalement l'hygrométrie, parce que la pièce est souvent ouverte et du coup l'hygrométrie chute à cause des courants d'air. Ensuite au niveau du décor, j'ai un crâne Exoterra qui est assez bien vu que les lézards parfois, les repas passent au niveau des yeux. Alors il faut aussi mettre de préférence des fausses plantes. Donc là on peut voir, moi j'ai 2 fausses plantes. Si vous mettez des vraies plantes, les Riopa vont vite les déterrer et elles vont vite mourir. Alors après au niveau de la nourriture, on peut voir ici, hop, coucou les gars, des grillons taille 6. Ils en mangent quasiment une quinzaine chacun. Ici on peut voir des ténébrions, donc ceux-là ils en mangent une dizaine. Hop. Ici des vers de farine, ils en mangent aussi une dizaine. Et j'en ai pas aujourd'hui, mais ils mangent aussi des vers de terre, ils en mangent une dizaine aussi. Bon, je crois avoir fait le tour pour l'instant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me commenter. Si vous êtes intéressé par les repas, abonnez-vous. Il faut savoir, je vais faire d'autres vidéos aussi bien pour les lézards que pour la gravure sur verre, donc des tutos et des démos. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un joli pouce vert. Sur ce, bonne journée.